Eh bien, salut à tous, c'est Tan. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. J'ai déjà fait un peu ce genre de style de vidéo, c'était au tout début de la chaîne YouTube, c'était il y a plus d'1 an les gars. C'était par rapport aux 6 séries Netflix à regarder absolument sur Netflix. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un 10 films à regarder absolument sur Netflix. Après voilà, j'ai pris 10 films que moi, perso, j'aime bien aussi. Il y a plusieurs types de films, thriller pardon, d'action, aventure, comédie, enfin bref, il y a un peu de tout. J'ai quand même essayé de regrouper pas mal de styles pour que vous aimez en fait. Après si vous êtes chaud, on fera un deuxième épisode les gars à 40 pouces bleus en dessous de cette vidéo. Je fais un deuxième épisode avec encore 10 films à regarder absolument sur Netflix. Si vous êtes chaud les gars, voilà, parce que il y a vraiment beaucoup de films sur Netflix qui sont vraiment super cool. Et voilà, j'ai pas vraiment pu tout mettre dedans. Donc voilà les gars, à 40 pouces bleus sur cette vidéo les gars, n'hésitez pas, on fera un deuxième épisode. Enfin bref, assez blablaté les gars, on part sur un 10 films à regarder absolument sur Netflix. Et puis bah moi je vous dis bonne vidéo. Premier film à regarder absolument, c'est Burnout. Pourquoi tu m'as rien dit? Et pour combien? $50 000. Putain. On va trouver une solution. Alors c'est un film qui va tout simplement parler d'un gars, voilà, avec son ex-femme. Et le problème c'est que son ex-femme s'est lancée un peu dans la drogue. Elle doit de l'argent à des gitans, enfin bref c'est un peu le bordel. Et son ex-mari va tout simplement l'aider à gagner cet argent. Et en fait le truc c'est que cet argent il doit la donner en une semaine. Donc il fait un pacte avec les gitans, il va travailler 2 mois pour eux en tant que chauffeur, en gros en tant que livreur de drogue. Et arrivé aux 2 mois à la fin, en gros il va aller avec ses potes de lui, parce qu'en gros il habite dans une banlieue, et avec ses potes de sa banlieue il va les tuer en gros les gitans et tout, enfin bref. Deuxième film à regarder aussi, c'est Extreme. ¡Ándale, escóndete! Hace 2 años esa gente mató a su hijo. Y también mató a mi padre. Alors Extreme c'est un film un peu violent, un peu sur tout ce qui est meurtre et tout. Simplement parce qu'en gros le gars a perdu son père et son fils à cause d'un meurtrier. Et au fur et à mesure du film, de l'histoire, il va découvrir que ce meurtrier c'est son demi-frère. Il y aura plein de soucis, plein de meurtres du coup. Ça va être vraiment la guerre en gros, il va essayer de se venger tout simplement. C'est un film quand même à voir aussi au moins une fois. Troisième film, alors ce film là les gars je l'ai vu, mais je l'ai vu 15 fois minimum. C'est Ready Player One. Alors c'est un film magnifique. L'Oasis, c'est la création de James Hallyday. Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que je suis mort. J'ai conçu et caché un objet, un œuf de Pâques. Celui qui le trouvera le premier héritera de 500 milliards de dollars et aura le contrôle total de l'Oasis. Alors Ready Player One c'est un film tout simplement qui va parler du futur. C'est vraiment un film science-fiction, c'est un film, voilà, ça peut se passer dans la vraie vie comme ça peut totalement pas se passer. C'est un peu les buts de films de science-fiction aussi, mais parce qu'en gros c'est un gars, un génie on va dire de l'informatique et tout, qui a créé un jeu vidéo, ça s'appelle l'Oasis, et tu peux faire tout ce que tu veux dedans. Mais vraiment quand je te dis tout ce que tu veux, c'est en gros c'est ta vie mais en jeu, tu vois. C'est un truc de ouf. Et en gros pour y jouer, t'as un casque virtuel, t'as plein de trucs et tout, c'est stylé. Et il va mettre un concours en jeu ce mec là, parce qu'il est mort en gros. Et juste après sa mort, il va mettre en jeu de gagner tout simplement le contrôle du jeu, d'avoir le contrôle du jeu. Donc il y aura plein de recherches concernant l'homme qui a créé l'Oasis tout simplement. L'héros du film va découvrir plein de trucs sur lui, il va réussir à débloquer les 3 clés, parce que voilà il y avait 3 clés à découvrir, il va réussir à découvrir les 3 clés, ça sera le seul du coup, et ça sera on va dire le boss du boss, il aura le contrôle de l'Oasis, enfin bref, un bon film, un très bon film, moi j'adore ce genre de film là, puis en plus on n'en voit pas souvent, donc franchement si vous aimez un peu ce qui est jeux vidéo, science-fiction et tout, je vous le conseille fortement, il est vraiment très cool. Quatrième film aussi à regarder absolument, c'est Baby Driver. Baby? La cible est un fourgon blindé devant la Perimeter Trust à 10h précises. La voiture d'échange sera déjà prête, mais je dois en tirer une dans le parking longue durée de l'aéroport pour que le véhicule du braquage soit pas signalé. Faut être prêt pour un départ à 8h30. Des questions? Depuis qu'on se connaît, tu es mon chauffeur sur tous les coups. C'est toi le meilleur. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont beaucoup vu. C'est un film quand même qui est connu, Baby Driver. C'est tout simplement l'histoire d'un gars qui va devenir chauffeur pour des braquages. En gros, tu sais que tu fais un braquage, puis après tu dois partir en voiture, bah lui c'est le chauffeur, tu vois. Bah, tu vois, il est un peu bizarre dans sa tête, il a un peu son délire. Puis
puis à la fin en gros il va se faire choper et tout, enfin bref. Ce qui est bien aussi avec ce film là c'est qu'on voit une autre vision du braquage, c'est-à-dire celle d'après d'avoir braqué en fait, tout simplement celle de en gros partir, essayer de semer les flics, voir ce qui se passe après un braquage et tout. Et en vrai c'est un bon film quand même, c'est quand même très cool, moi j'aime bien, j'aime bien. 5ème film à regarder, alors celui-là les gars, faut vraiment que vous le regardez, c'est Le Fondateur. Prince Cassel, bonjour. Salut Joey. Ray, alors comment ça se passe? Du tonnerre, les clients sont très enthousiastes. On a une commande, 6 mixeurs. Je l'adresse à qui? McDonald's. Vous voulez faire le tour? On voulait quelque chose de différent. Et c'est là que mon petit frère a eu l'une de ses meilleures idées. Des commandes prêtes en 30 secondes au lieu de 30 minutes. Unique, original, on n'a jamais vu ça. C'est révolutionnaire. C'est exactement ça, c'est révolutionnaire. Donc Le Fondateur c'est tout simplement un film qui parle de la création de McDonald's avec deux frères qui ont créé McDo, qui voulaient rester dans leur petit truc avec juste un restaurant en Amérique, voilà, créer leur petit truc. Et au final il y a un investisseur qui va arriver, il va acheter on va dire pas mal de passerelles, faire construire plusieurs McDonald's et tout, faire grandir un peu l'enseigne. Puis après à la fin il va niquer tout le monde, il va faire en fait ça c'est à moi, ça c'est à moi, c'est moi qui a créé le McDo en gros. Et les deux frères bah ils vont se faire baiser, ils ont tout perdu et puis bah le gars il va... Le mec sera riche après tout simplement. Mais en vrai ça, on voit quand même comment ça a été créé McDo et franchement c'est quand même bien pour la culture et franchement il est vraiment super bien comme film. Faut le voir au moins minimum une fois quand même. 6ème film à regarder aussi c'est Le Bout du Monde. C'est quoi ce bordel? J'ai jamais vu ces trucs-là de ma vie. C'est Independence Day. On n'est pas en juillet, Gabriel. Attendons que les adultes s'aperçoivent qu'ils nous ont laissés. Oh, c'est énorme ce truc. Chut, arrête de parler, tu m'entends? La ferme, la ferme. C'est un extraterrestre. Alors en fait simplement c'est une invasion d'aliens, de vie extraterrestre en gros. Et il y a des jeunes qui étaient dans un camping et ce camping là après avoir vu l'invasion ils sont partis tu vois. Sauf qu'il y a à peu près 5 jeunes je crois qui étaient partis en randonnée, ils les ont pas vus partir et en revenant au camping il n'y avait plus personne tu vois. Et au final c'est les seuls on va dire qui sont dans la ville, ils vont revenir en ville, ils vont voir 2-3 militaires tu vois, ils vont dire ouais partez et tout, après ils vont réussir à s'échapper, ils vont découvrir un truc et en gros au final ils vont sauver l'humanité de l'invasion extraterrestre et c'est un bon film, c'est un très très bon film les gars. Si vous adorez l'action, tout ce qui est aventure, science-fiction et tout, je vous conseille vraiment fortement. Le voir aussi au moins une fois et puis bah franchement vraiment super bon film. Puis en plus ça change d'habitude parce que là c'est des enfants, des adolescents qui sauvent l'humanité alors que souvent c'est quand même des adultes, des héros et tout, puis là ça change, ça change. 7ème film les gars, alors ce film là faut vraiment que vous le regardez parce que ça se trouve parmi vous il y a beaucoup de personnes qui sont attachées aux réseaux sociaux et là en gros c'est un film qui démontre que en fait faut pas être trop sur nos téléphones, pas être trop sur les réseaux sociaux parce que la vie à côté est quand même très belle. C'est tout simplement le film Mode Avion. Je viens juste d'arriver au studio. Tu sais où est Anna? Elle vient de poster la photo en moins d'1 minute, 1000 likes. Je déteste cette fille. Comment ça tu la détestes? En fait ça veut dire qu'elle l'aime. On sait que t'es addict au portable. Tu as planté ta voiture 8 fois ce mois-ci, Anna. Aujourd'hui, mes posts ont généré plus d'1 millier de likes et pour moi, c'est ça qui compte. Mais la vie, c'est bien plus qu'un post qui a du succès sur les réseaux sociaux. C'est pas la vie qui paie mes factures. T'es prête pour le live stream? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, qui est-ce qui leur annonce? Je crois qu'on devrait se séparer tous les deux. Qu'est-ce qui te prend? Calme-toi, tout est sous contrôle. Sous contrôle, n'importe quoi, tu parles. Où est mon portable? Tu vas aller dans un endroit où il n'y a pas de réseau. Où ça? Jupiter? Donc dans ce film on va suivre tout simplement la vie d'une influenceuse, instagrammeuse, ce que tu veux, enfin bref. Et en gros elle va partir en voyage chez son grand-père et là-bas il n'y a pas de réseau, il n'y a totalement pas de réseau, donc son téléphone elle va plus l'utiliser et en fait au départ ça va la saouler, elle va vouloir revenir et tout. Et au fur et à mesure de l'histoire en fait elle va bien aimer cette vie-là, elle va commencer à faire de la mécanique, à découvrir pas mal de trucs qu'elle ne pensait pas aimer. Et au final en fait la vie de non-influenceuse on va dire, genre sans connexion aux réseaux sociaux et tout, bah en fait elle va vraiment l'apprécier. Et en fait ça fait réfléchir un peu aussi sur nous que en fait on est peut-être trop... Notre génération on va dire est peut-être trop collée aux réseaux sociaux et c'est un bon film pour on va dire déconnecter on va dire des réseaux sociaux. Voilà, j'espère que j'ai un peu expliqué en bien le film mais c'est à peu près ça les gars, c'est à peu près ça. 8ème film les gars à regarder absolument c'est Go-Kart. Le championnat régional, c'est la semaine prochaine. Tu veux bien être mon coach? Tu as intérêt à faire tout ce que je te dis. Est-ce que c'est clair? Et arrête de me répondre. J'arrête de te répondre. Ça sert à quoi ce truc? C'est contre l'insolence. Ça fait vraiment beaucoup de bruit.
Il te reste encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir concourir. Vraiment? On dirait un maître kung-fu. Analyse ce que tous les autres pilotes font. Sois patient. Exploite la moindre de leurs erreurs. Et danse comme si personne te regardait. J'ai jamais parlé de danser. Donc Go-Kart, c'est l'histoire d'un gars qui déménage dans l'ouest de l'Amérique, si je me trompe pas, avec sa mère. Et voilà, faut qu'il trouve des potes. Et sa mère trouve une annonce en disant qu'il y a un truc organisé au karting de la ville. Donc lui, il va s'y rendre. Il va trouver 2-3 petits potes, tu vois. Il va faire connaissance avec un gars, puis une fille. Et voilà, il va adorer le karting. Il va faire 1 ou 2 tours de karting. Il va adorer, il va être trop bon jusqu'au dernier tour où il va se foirer, tu vois. Sauf que le teneur du karting, il l'a bien vu et il trouve qu'il a du talent, tu vois. Et il va l'accompagner en fait tout simplement, il va l'aider à progresser au fur et à mesure du film, jusqu'à arriver on va dire au championnat du national, je crois un truc comme ça de là-bas, d'Amérique. Et il va le gagner, il va remporter le championnat et tout, enfin bref. Franchement si t'adores le karting et tout, je te le conseille fortement. Après c'est sûr que ça vaut pas un Fast and Furious où là vraiment c'est de l'action voiture et tout, là c'est vraiment du karting. Mais franchement un très bon film et moi je trouve qu'il est cool, je trouve qu'il est vraiment cool. 9e film et avant-dernier film à vous présenter, c'est tout simplement Project Power. Power, puissant détonateur. Si t'as le temps, je te ferai un flow. S'il existait une gélule Une chasseuse de moulage, j'espère percer dans l'under. qui vous procure 5 minutes Appuie sur la trigger, je suis possédée par la power. d'un pouvoir extraordinaire, Je suis possédée par la power. vous la prendriez? Alors Project Power les gars, quand je l'ai regardé, pépite. Vraiment, il est incroyable. C'est un très bon film, tout simplement qui va parler d'un trafic de pilules. Et c'est des pilules qui vont donner des super pouvoirs. Le problème c'est que avant de prendre une pilule, tu sais jamais qu'est-ce qui peut t'arriver. Soit tu peux avoir une pilule où quand tu l'avales, tu vas exploser direct, c'est-à-dire que tu vas mourir. Tu auras des pilules où tu vas devenir, on va dire, invisible. Tu as des pilules où tu vas devenir enflammable, c'est-à-dire que quand tu vas t'énerver, tu vas devenir en feu. Tu auras plein de pilules. En gros, tu auras plein de sortes de pilules. Et en fait, tu as un groupe de personnes voilà, qui vendaient ou qui achetaient, qui prenaient ces pilules-là. Au final, en fait, trouvent ça inadmissible que ça soit en ville et ça fait un peu la merde dans la ville, je t'avoue. Et voilà, ils veulent en fait tout simplement arrêter le trafic, même si eux en faisaient partie simplement avant. Maintenant, ils veulent l'arrêter. Et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour y arriver. Franchement, un très bon film. 10e et dernier film les gars. Alors ce film là, on va dire qu'il est un peu compliqué à comprendre au départ, c'est Edge of Tomorrow. Ce que je vais vous dire va vous paraître dingue. Alors il va falloir m'écouter. Parce que vos vies en dépendent. Que puis-je faire pour vous? Quelle journée? Pour vous? Le jour du jugement dernier. Vous venez d'arriver avec les nouvelles recrues. 30 secondes avant le saut! Sautez! Allons-y, sautez! Sautez! C'est un jour nouveau, messieurs. Notre destin s'annonce. T'as jamais mis une de ces armures? Peut-être. Ma sécurité! Comment je déverrouille ma sécurité? Quand vous vous réveillerez, venez me voir. C'est un jour nouveau, messieurs. Qui vous a dit que vous pouviez parler? C'est vous qui me l'avez dit. Demain, sur la plage, on se rencontre. Vous savez parfaitement ce qui m'arrive. Nous combattons un organisme vivant. Ils ont le pouvoir de faire recommencer la journée, et vous aussi maintenant. C'est un jour nouveau, messieurs. Comment je le contrôle? Vous devez mourir. Tous les jours. Je suis même pas entraîné à combattre. Alors c'est un film un peu comme Le Bout du Monde, ça parle tout simplement d'une invasion extraterrestre sur Terre. Et c'est un groupe de militaires qui va essayer de les arrêter. Et au final en fait on va voir qu'il y a plusieurs types d'aliens en tout dans le groupe qui est arrivé sur Terre. Donc on va dire que tu auras les aliens normales, les aliens un peu élevés, et puis tu auras le boss du boss, tu vois. Et donc en gros l'armée va essayer de découvrir tout simplement leur nid, tu vois, où ils se cachent. Le truc c'est que ils savent pas du tout où il est, et pour le découvrir il va falloir que il y en a un des militaires se fasse toucher. Mais alors ça ils le savent pas en gros. Va falloir qu'il se fasse toucher par un alien un peu élevé, tu vois, genre t'as les moyens et lui d'au-dessus, tu vois, et celui-là, il est un peu, tu vois, il a des trucs un peu spéciaux. En fait, si tu te fais toucher, tu te fais tuer par lui, il va te donner encore sa vie, en fait, il va te donner sa vie à toi, et tu vas pouvoir, en fait, tout simplement, revenir dans le passé, tout en te souvenant du futur. Ça veut dire que tu pourras tout prédire,
Et t'auras en plus la vision de savoir où est le nid. Donc le mec, en gros ça va être le boss du boss de l'armée, je te le dis direct. À chaque fois qu'il va partir en mission, il va pouvoir tout prédire. Il va savoir que si là le gars il marche à droite de lui, il va savoir s'il y a une mine par exemple par terre. Et du coup il va pouvoir le prendre, le bouger et tout. Les mecs ils vont le trouver super chaud, il va monter en grade dans l'armée et tout. Et en gros au final il va trouver tout simplement le nid, il va essayer de le détruire et tout. Après ça je vous dis pas s'il a réussi à le détruire ou pas. Mais un très bon film. Franchement les gars je vous le dis sincèrement, Edge of Tomorrow, c'est un film, il est trop bien. Franchement au départ je t'avoue que j'avais un peu de mal, faut comprendre un peu l'histoire, mais franchement, ce film, c'est une pépite. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous voulez un deuxième épisode avec encore 10 films à regarder absolument sur Netflix, n'hésitez pas à mettre vos plus gros pouces bleus à 40 pouces bleus. Je vous sors un deuxième épisode que je sortirai sûrement un mercredi, comme ça vous fait une vidéo en plus. Après les gars, si on fait un deuxième épisode, j'essaierai plus de vous montrer des films un peu plus comédie, parce que voilà, il y en a eu pas tellement non plus dans les 10 films que j'ai choisis. Enfin bref les petits potes, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner les gars, c'est très important, à activer la cloche de notification. Et puis bah moi je vous dis à dimanche prochain, 14 h, ou sinon en live sur Twitch ou sur YouTube. C'était Ethan, ciao ciao.